Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un agréable week-end. Alors en ce lundi, je vais faire un tirage pour la semaine et je reviendrai vers vous pour le tirage du week-end. Alors je vais utiliser l'oracle des anges, les cristaux. Et concernant les chakras, ce que vous devez guérir et libérer au niveau des chakras, ça sera avec cet oracle, ma pratique Reiki. Alors pour ceux qui veulent s'initier, il y a toutes les pratiques, les méditations, comment faire, pour tous ceux qui veulent passer la formation, niveau 1, niveau 2, il est très bien. Mais moi je vais l'utiliser plus pour mes guidances. Voilà, alors, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir mon tirage. Alors, je vais commencer par l'oracle des anges. Au niveau de la coupe, but de la vie. Et derrière, l'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur, hein, bien sûr. Alors, c'est parti. Alors, je vais faire un tirage de 7 cartes. Alors, 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous allez bien voir. 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais la mettre ici de côté. Alors, vous pouvez vous concentrer sur entre le chiffre 1 et le chiffre 7 pour, si vous voulez choisir les cartes, le tas de cartes que je vais faire. Alors, celui-ci, c'est tout ce qui est chakra. Alors, on va commencer par celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et pour terminer, l'oracle des cristaux. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et pour terminer, sur quoi je dois lâcher prise. Alors celle-ci, ça sera une carte pour tout le groupe. Je choisis, hop, 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 hop. Alors, je regarde pas. Hein. Voilà, on la lira à la fin. Je la pose là. Et c'est parti. Alors, vous avez choisi, c'est bon. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la première carte, l'oracle des anges. Ah, zut. Hop. Nouveau partenaire. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, je vais vous lire la carte. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors pour le groupe 1, peut-être que vous allez rencontrer bientôt le partenaire, votre
votre amour, celui que vous attendez depuis un certain temps. N'hésitez pas à être dans l'observation et écouter votre cœur. D'accord? Alors, au niveau du chakra, pour le groupe 1, c'est le chakra racine. Vous voyez? Alors, le chakra racine, c'est tout ce qui est relié à la terre, être bien enraciné à ce moment présent, pas être dans le passé ou dans le futur, vivre le moment présent et se libérer de toutes ces émotions aussi émotionnelles et se reconcentrer sur ce qu'on veut dans la vie et faire un pas après l'autre. D'accord? Désolée pour l'appel. Et c'est aussi le chakra au niveau qui appartient aussi au niveau de cette partie, comment dire, par rapport à la première carte. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, voilà, c'est la passion, c'est l'amour, voilà. D'accord, vous avez compris. Et la petite carte des cristaux, c'est la pierre rose. Ça concerne aussi le chakra du cœur, les émotions. La rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Alors, vous pouvez aussi utiliser le quartz rose. Il y a plusieurs pierres que vous pouvez porter sur soi pour vous libérer au niveau émotionnel. D'accord? Pour avoir une bonne relation aussi avec les autres. Et vous pouvez porter aussi du rose, des habits roses. Ça a aussi un pouvoir énergétique. Et porter des couleurs, ça fait du bien aussi au moral. Voilà pour le groupe 1. Alors, pour le groupe 2, c'est parti. Relation. Alors, je vais vous lire la carte. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison. Blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. En effet, on est dans l'amour, hein, dans le relationnel, tout ce qui est émotion. Voilà, ça suit un petit peu comme le groupe 1. Alors, au niveau du chakra, quel est le chakra? Chakra de la gorge. Tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, à libérer ses sentiments. Des fois, on a peur de blesser l'autre. Demandez pour que vous ayez les bonnes paroles, parce que chaque parole a sa vibration. Et la personne en face, on peut la blesser avec des mots où elle ne va pas comprendre ce que vous voulez dire. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, d'accord, pour ne pas blesser l'autre. Mais il faut que vous vous libérez, dire ce que vous pensez, mais avec les bons mots, pour qu'on puisse vous écouter et comprendre, d'accord? C'est très important. Et le chakra de la gorge, vous pouvez utiliser une pierre bleue aussi. Lapis-lazuli est très bien. Il y a d'autres pierres aussi. Alors, on va voir au niveau des cristaux. Ben, on est dans le rose hein, aujourd'hui. Hein. La rhodonite. Quel est le petit message? Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles. On est toujours dans les émotions. Les comprendre,
les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Voilà. Réconciliation. Il faut parler, libérer ses sentiments. Dans le chakra de la gorge, voilà, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut lâcher prise sur ses peurs et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, soit la personne en face comprendra, si elle ne comprend pas, bah, ça devait se faire ainsi. Alors, on passe au groupe 3. Alors, on commence par l'oracle des anges, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plan le plus haut potentiel, vers son plus haut potentiel. Vous voyez, voilà, il faut voir dans chacun des personnes qui nous entourent, il ne faut pas voir que le négatif. Il faut envoyer de l'amour, même si c'est compliqué des fois, mais il faut être dans le pardon, dans la gratitude. Et même si on pense que la personne nous a blessés, des fois, il faut se dire avec le temps, c'est pas facile sur le moment, bien sûr, mais ces personnes qu'on croit qui nous ont blessés, en fin de compte, ils nous ont renforcés de l'intérieur pour notre évolution personnelle. Des fois, moi, je leur dis merci à toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont fait du mal, mais entre guillemets, ils ne m'ont pas fait du mal. Je les remercie parce que j'ai évolué grâce à eux aussi. Alors, quel est le chakra? C'est le 7e chakra. C'est l'ouverture, le canal. C'est, voilà, parler avec ses anges, avec l'univers, avec peu importe vos croyances, mais essayez de libérer et d'ouvrir et de vouloir recevoir, accueillir. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à parler, même à vos proches disparus. Ils sont toujours là auprès de vous. Vous n'êtes jamais seul. Mais vous devez, voilà, pas être que sur ce monde matériel, mais s'ouvrir au monde de l'au-delà. D'accord? On n'est pas tout seul. Alors, la pierre, la calcite verte, elle est magnifique. Quel est le message? Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. C'est pas beau ça? Libération. Vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Et de vous ouvrir, voilà, plus à ce monde-là, pour accueillir, recevoir. D'accord? Et être dans l'observation. On a toujours des petits signes, des fois subtils, mais il y a toujours une signification. Alors, 1, 2, 3, on passe au groupe 4. Se lancer. Belle jeune femme, sûre d'elle, sur son beau cheval blanc, c'est une licorne même. Alors, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Quel beau message. Et au niveau du chakra, c'est le plexus solaire. Vous voyez, elle rayonne de lumière. Il y a toujours une étincelle en nous. Jamais éteindre cette étincelle de lumière. Ouais. Et c'est le plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac.
C'est la couleur jaune, dorée. Voilà. C'est aussi, ça fait partie aussi des émotions. Mais vous voyez, là, elle a le sourire. Et elle croit en ce qu'elle veut. Et elle tient cette petite lumière, cette petite lampe ou une bougie. Voilà. Elle croit en cette lumière. Croyez en vous. Et la pierre, jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre dans l'action juste, avec simplicité et sans pratique. Vous êtes dans la réalité. Voilà. Vous avez les pieds sur terre. Et n'hésitez pas à vous lancer. Tout ira pour le mieux cette semaine pour vous en tout cas. Hop. Quatrième tirage. Non, cinquième, pardon. Savoir donner et recevoir. Elle est belle cette carte. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous concentrez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Moi, je vous conseillerais la méditation, se concentrer, voilà, au niveau de votre plexus solaire, au niveau abdominal, une petite méditation de 10 minutes et concentrez-vous juste sur ça pour vous libérer, d'accord? Et libérer aussi le mental et accueillir ce qui vient. Savoir recevoir et savoir donner. Il faut que les énergies circulent, d'accord? C'est important. Chakra, le troisième œil. Vous avez besoin de vous ouvrir plus, être plus dans l'observation aussi de tout ce qui vous entoure. D'accord? Vous avez besoin de travailler sur le sixième œil. Très belle carte. Et les cristaux amazonites. C'est ça, amazonite. Pierre verte aussi. Acceptez votre passé émotionnel est la clé pour retrouver votre liberté actuelle. L'ouverture. On parle d'ouverture. Vous voyez? Ouverture. Et on parle bien, voilà, l'ouverture du sixième chakra. Que des très beaux messages. On passe au sixième tas. Là, on vous pose la question. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, vous êtes dans l'hésitation. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, et que vous ayez des affirmations positives. Il faut que ça vous fasse vibrer vraiment, d'accord? Et il n'y a pas de hasard, le chakra du cœur. C'est l'émotion, c'est l'hésitation, ce qu'on veut, c'est quoi qui nous fait vibrer au fond de nous. Voilà. Méditez un peu, lâchez prise et regardez, observez ou être dans l'écoute. Des fois, on a des messages à travers des personnes qui nous parlent. Il y a toujours un mot qui dit « Tiens, j'avais pensé à ça aujourd'hui et j'avais besoin d'entendre ça ». Il y a toujours des signes partout. Et très belle pierre, l'améthyste.
C'est tout ce qui est pierre de protection, relaxation, méditation, lâcher prise. Très belle pierre. Et on passe au dernier tirage, le choix numéro 7. Gardez confiance. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, le chakra. Le chakra sacré. C'est tout ce qu'on ne digère pas, tout. Voilà, c'est aussi ça fait partie aussi des émotions. Le lâcher prise. Et quand ce chakra-là, il est en équilibre, c'est la couleur orange, c'est la joie, la créativité, l'assurance. Je vous inviterai à porter une pierre de couleur orange ou porter des vêtements orange pour vous aider. Alors, là, on a l'œil de faucon. Quel est le message de cette pierre pour vous? Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Voyez? Gardez confiance, observez autour de vous. Tout est relié. D'accord? Ayez confiance dans ce que vous voulez faire. On est vraiment dans l'émotionnel, manque de confiance en soi. Il y a besoin de lâcher prise. Alors, sachez que je fais du Reiki à distance. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pense qu'il y est sur YouTube en description. Et je pourrais vous apporter toutes les informations. Moi, je conseille toujours, et surtout là en fin d'année, c'est bien de rééquilibrer tous ces chakras pour repartir sur un bon pas pour l'année d'après, pour commencer et débuter d'un bon pied. D'accord? Et j'avais tiré ma petite carte que j'avais posée. Elle est où? Sur quoi devons lâcher prise? Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. C'est tout ce qui est émotion, le passé, voilà. On oublie, ça ne m'appartient plus, je vis le moment présent. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Laissez les critiques, tout ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. D'accord? Comme je dis, tant qu'on brille, toutes les personnes négatives qui parlent de nous, c'est que nous brillons. Nous avons de la lumière autour de nous. C'est la jalousie et il ne faut pas que ça vous touche. Au contraire, portez des pierres de protection, vivez votre moment présent parce qu'on n'a qu'une vie et profitez chaque instant. Si vous avez envie de danser dans la rue, crier, chanter, faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer vraiment. D'accord ? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas commencé leur sapin de Noël, moi, il est déjà prêt, vous voyez derrière moi. Alors, les dates idéales, c'était le 12 novembre et le 3 décembre. D'accord? Je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça. Parce qu'il faut mettre des intentions quand on fait notre sapin de Noël. Et je vous expliquerai le bas, quelle est la vibration, le milieu
et le sommet du sapin, tout ce qu'on peut y mettre et toutes les intentions qu'on peut y mettre. D'accord? Je ferai une petite vidéo comme ça très rapide pour vous expliquer tout ça. Ben écoutez, je vous souhaite une agréable et très bonne semaine à vous. N'hésitez pas à venir vers moi si besoin. Et on se revoit vendredi pour un tirage pour le week-end. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous à vous tous. Portez-vous bien et libérez tout ça. D'accord? Soyez toujours avec le smile. Ok, soyez positifs. Au revoir et à très bientôt.